monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session de meal prep. Alors oui, ça fait longtemps et j'avoue en fait le meal prep me facilite la vie. En ce moment, ça fait 3-4 semaines je crois que j'ai pas fait de session de meal prep et j'avoue qu'avec Greg on galère quand même pas mal. On se trouve toujours des excuses, on sait pas quoi manger, enfin le menu est fait hein, mais on n'a pas trop le temps. Je dirais qu'on a la flemme, j'avoue clairement. Donc c'est parti, on va commencer par une recette de poulet basquez au cookéo. On va commencer par donc couper le blanc de poulet en morceaux et ensuite moi je fais mes oignons dans ce type d'appareil en fait. Je sais pas si vous connaissez mais ça me permet en fait de faire manger des oignons aux enfants car quand c'est coupé on va dire à la main ils retirent tout donc c'est un peu embêtant on va dire. Donc voilà ma technique. On va ensuite donc faire dorer donc environ 5 minutes les morceaux de poulet avec l'oignon. Hop, alors moi je sais pas vous mais alors mon petit truc là du cookéo marche plus trop bien on va dire. Donc je mets de l'huile d'olive. Hop, je vais y mettre donc le poulet. Tac. Alors oui, moi j'économise hein, le mode en fait j'attends pas en fait que le cookéo me dise oui, mettez les ingrédients dans votre cuve. Parce que je me dis, tant que ça... En fait, je gagne un peu, on va dire, d'électricité en mettant en fait mes ingrédients directement dedans. Au lieu d'attendre en fait que le préchauffage soit terminé. Donc là voilà, on va les laisser, on va dire, revenir dans le cookéo et on va venir mélanger de temps en temps. Hop. On ajoute ensuite donc des poivrons. Donc perso moi je prends le trio de poivrons de chez Lidl. Ça dépanne vachement bien, tout est prêt. Ça me permet de gagner du temps en cuisine. Donc voilà, je fais un peu au pifomètre mais normalement il faut à peu près 2-3 poivrons. Voilà. Je mets ensuite un peu de poivre, de l'ail et du sel. Je mélange. Et là on va venir ajouter donc le coulis de tomates et le fond de veau. J'ajoute ensuite, donc normalement c'est 15 centilitres de vin blanc, on voit pas bien. Mais voilà, il m'en reste à peu près 20, ça doit être 20 centilitres là je suppose. Mais pour pas en perdre, je vais tout mettre dedans. Hop. J'ai mélangé donc le fond de veau dans 5 centilitres d'eau. C'est juste histoire voilà, de le dissoudre. Hop. On mélange un peu. Hop. Et ensuite il faut normalement 300 ml, ouais c'est ça, 300 ml donc de coulis. J'ai que de la purée donc je vais mettre de la purée et là je vais mettre à peu près la moitié, ce qui équivaut on va dire à 300 ml. Après voilà, si c'est un peu plus c'est pas grave du tout. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Hop. Donc là, je vais mettre du thym. Si vous avez un bouquet garni, c'est mieux. Mais là, voilà, j'en ai pas. On mélange et on va lancer donc le cookéo. Donc voilà, on va fermer donc le cookéo et on va le lancer 14 minutes. Donc en mode sous pression. C'est parti! Alors pendant la cuisson donc au cookéo, je vais préparer donc une quiche jambon de Bayonne, pommes de terre, parce que voilà il me restait des pommes de terre que j'avais fait cuire à la vapeur avec de la mozza. Donc je vais commencer par dérouler la pâte. Donc moi perso je prends des pâtes feuilletées parce que j'adore ça. Je sais que beaucoup font les quiches avec les pâtes brisées, mais c'est vrai que nous on a l'habitude de prendre des pâtes feuilletées à la maison. Hop.
Donc là je vais la mettre dans mon plat et je vais la piquer. J'ajoute ensuite donc le jambon de Bayonne. Donc je préfère le faire un petit peu comme ça, un peu en morceaux. Tout simplement pour couper à la fin, je trouve que c'est plus pratique. J'en profite aussi pour enlever, voilà, ça perso, moi je ne le mange pas. Donc voilà. Hop. Donc j'ai mis à peu près 7 tranches et là je vais venir mettre donc mes pommes de terre coupées en morceaux. Je vais maintenant donc mélanger 4 œufs avec du lait, du sel, du poivre et de l'ail et je verserai tout dans ma préparation. Et j'ajoute ensuite donc de l'emmental râpé. Je vais la placer donc au four à 180 degrés pendant environ 35, on va dire 35-40 minutes, à vous de voir en fonction de votre four. Alors le Cookéo s'est arrêté donc pour la première recette, donc le poulet basquez, pardon. Donc je l'ai mis dans un plat en verre et je verrai si on le mange ce midi ou si on le mange mercredi. Donc je sers généralement ça avec des pâtes ou du riz. Pour la deuxième recette, je vous propose de réaliser un riz lardon au poireau. Donc dans un premier temps, on va faire revenir donc 2 oignons. J'en ai encore pleuré les filles. Sincèrement, les oignons c'est pas mon truc. Donc avec les lardons, hop. Donc forcément en mode doré. Alors ce que j'aime sincèrement avec le meal prep, c'est que j'ai beaucoup moins de vaisselle à faire. Et là par exemple, le Cookéo je ne l'ai pas lavé, parce que je me dis ça ne sert à rien dans la mesure où je vais m'en servir à nouveau, donc ça ne sert pas à grand chose. À savoir que là je mets pas d'huile d'olive car les lardons vont rendre un petit peu de gras, donc voilà, ça permet d'enlever un peu de gras dans la recette. Voilà, je vais laisser donc en mode doré 4-5 minutes comme d'habitude, histoire de voilà, que ça caramélise un petit peu. J'ajoute ensuite donc du poireau. Alors là c'est un peu au pifomètre parce que c'est vraiment en fonction de vos goûts à vous. Moi je sais que voilà, je vais pas en mettre beaucoup parce que mes enfants n'aiment pas trop, enfin c'est pas leur kiff, mais j'arrive à en faire manger surtout à chouchou quand voilà, il y a plus de riz par exemple que de poireaux. À savoir que si vous n'aimez pas les poireaux ou les enfants, vous pouvez remplacer donc le poireau par des champignons, c'est super bon également. Donc là je mélange bien et ensuite je vais venir ajouter donc le riz. Hop, voilà, donc je mets 250 g de riz dans le Cookéo. Alors là j'ai mélangé donc du fond de veau dans 50 centilitres d'eau. Donc je vais venir le verser donc dans ma cuve. Je mélange. Hop. Je vais y ajouter donc du sel, du poivre et de l'ail. Hop. Donc voilà, tout est à l'intérieur. On va maintenant du coup le lancer en mode sous pression pour 7 minutes.
Alors le plat riz poivron, j'allais dire riz poivron, non. Le plat riz poireau, pardon. Lardon est en train de cuire. Je vais en profiter pour faire une deuxième quiche super rapide que je vais congeler. Je vous l'avais déjà expliqué dans mon meal prep à congeler. C'est des plats que j'ai eu chez Action. Donc qui me permettent en fait de gagner pas mal de temps parce que je cuisine, je congèle et après ben voilà je sors quand on en a besoin, un soir de flemme, etc. Hop. Donc comme d'habitude, je viens piquer la tarte. Donc là, je vais faire jambon vache qui rit. C'est une tarte que les enfants adorent. Hop, au moins, je prends pas trop de risques. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre tarte, enfin votre pâte à tarte dans votre plat, on vient y déposer donc des dés de jambon. Enfin des de jambon, c'est du jambon que j'ai découpé en morceaux. Et on va venir ajouter donc la vache qui rit. Hop. Alors le plat donc poireau lardon est terminé. Donc voilà, je l'ai mis dans un tupperware. Et je pense qu'on va manger ça ce midi parce que c'est super bon. Je viens de goûter, c'est trop bon. Puis j'ai envie de dire au moins ça, voilà, c'est déjà tout prêt, il y a le riz, etc. Et demain, enfin au mercredi, je pense que je ferai les pâtes avec l'autre plat. Alors j'ai Chouchou qui m'a réclamé des yaourts à boire. Du coup, je vais lancer donc une tournée de 12 pots. Donc, vous êtes souvent nombreuses à me poser des questions au niveau des yaourts à boire. Donc moi perso, je fais, voilà, je prends yaourt brassé. Donc là, j'en mets 2, 1 litre. Hop, de lait. Donc je prends du lait classique. Et ensuite, je prends du sirop classique. Hop, vous savez, comme ceci. Après au niveau des yaourts, alors je vais être franche avec vous, j'ai une abonnée là qui me l'a demandé ce week-end. Les yaourts, je n'ai jamais réussi à avoir une consistance voilà, rigide, on va dire, enfin yaourt quoi. Je n'arrive pas et j'ai pas envie en fait d'acheter plein de trucs, moi je veux yaourt, voilà, enfin une fois j'ai acheté des, vous savez là les ferments etc. Au final je m'en suis pas vraiment servi. Puis les yaourts n'étaient pas aussi fermes que dans le commerce, donc ben, ça embête beaucoup Greg. Moi à la limite je mets, vous savez, des céréales ou des trucs comme ça dedans. Mais voilà, Greg aime les vrais yaourts on va dire. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question, mais voilà. Je n'ai pas la réponse. Hop. Donc voilà, 1 litre de lait, 2 yaourts brassés, on mélange bien. Et là on va venir donc ajouter 10 centilitres de sirop. J'en mets même 15 je crois, si c'est 15 centilitres de sirop. Hop, pour être sûr d'avoir, voilà. Hop. Et ensuite, donc, je vais tout verser dans les pots de la yaourtière. Et je lance la yaourtière pour 4 heures. Alors voilà, je viens de sortir donc les 2 quiches du four. Celle-ci, je vais la mettre donc au congèle. Mais surtout, je le répète encore une fois, j'attends vraiment qu'elle soit totalement, mais totalement froide. Je la filme et je la mets au congélateur. Celle-ci, c'est pour ce soir. Je vais faire ça avec une salade. Là, on a du coup le riz lardon avec le poireau pour ce midi. Et là, ce sera pour demain avec des pâtes. Et les yaourts de Chouchou sont ici. Ce meal prep est maintenant terminé. Alors j'avais 1h45 devant moi. J'ai mis 1h30 là à peu près. Je veux 2. Voilà, le meal prep est maintenant terminé. J'avais 1h45 devant moi en sachant que voilà, j'ai mis 1h30 là. Et j'ai la vaisselle à faire, à tout finir, enfin tout ranger.
Donc on va dire 1h45 en cuisine en comptant la vaisselle. J'espère que ça vous a plu. Moi perso je vais essayer de le faire de plus en plus parce que je trouve que c'est un vrai gain de temps et j'ai envie de dire ce soir j'ai juste à faire une salade, je mets mes pieds sous la table et je suis tranquille, donc ça c'est vraiment c'est vraiment appréciable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!